Comment économiser des centaines, voire des milliers d'euros dans ton matériel photo? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras la réponse à cette question. Tout d'abord, tu dois le savoir si tu as déjà commencé la photo. Ce qui pèse le plus dans le budget d'un photographe en termes de matériel photo, ce sont les objectifs photo. C'est ce qui coûte vraiment le plus cher. Ça coûte même généralement plus cher que le prix du boîtier en lui-même, en fonction de l'objectif que tu vas choisir. Et ça, c'est très important. Et pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que un excellent objectif sur un boîtier moyen va permettre d'exploiter au maximum les capacités de ce boîtier. Par contre, avoir un objectif assez médiocre et un boîtier d'excellente qualité, ça ne va pas permettre d'exploiter au maximum les capacités de ce boîtier-là. Et c'est même du gâchis d'avoir un boîtier d'une telle gamme pour un objectif médiocre. Donc clairement, il vaut mieux à l'inverse, un boîtier normal avec un excellent objectif. Le mieux, bien sûr, si tu as le budget, c'est d'avoir un super boîtier et également un super objectif. Mais voilà, sachant que tout le monde n'a pas un budget limité, il vaut mieux privilégier les objectifs de très bonne qualité. Alors pour répondre correctement à cette question, c'est-à-dire savoir exactement comment économiser beaucoup d'argent sur son matériel photo, tout simplement on va faire la comparaison de deux objectifs photo. Le premier objectif, c'est le 24-70 mm ouverture f2.8 G-Master de chez Sony, et le deuxième objectif, c'est le 28-75 mm ouverture f2.8 DI3VXD G2 de chez Tamron. Si l'on compare les principales caractéristiques et les plus importantes concernant ces deux objectifs, on se rend compte tout simplement que l'autofocus est très réactif. C'est un excellent autofocus qui arrive à faire l'autofocus sur les yeux sans problème, à suivre l'autofocus sans gros pompage, c'est-à-dire que on ne va pas avoir un système de flou pour essayer de pomper, d'affiner la mise au point, etc. Ça va être très très bien fait. L'autofocus est très réactif. Le deuxième point, c'est qu'il y a une excellente qualité d'image. En d'autres termes, le piqué est très bon. Le piqué, c'est vraiment la netteté de l'image dans les détails et ce, sur les bords de l'image également. Donc, en comparant les deux objectifs, on va voir qu'on a un très bon niveau de détail dans les deux images pour les deux objectifs. On a également un faible vignettage, c'est-à-dire l'espèce de rond noir, de halo noir que l'on va voir au bord de l'image. On a également un faible vignettage sur les deux objectifs. Après, en ce qui concerne la qualité de construction des matériaux, il y a peut-être un petit avantage pour le G-Master qui a des meilleurs matériaux. On sent que c'est quand même plus robuste, mais honnêtement, sur la qualité pure des objectifs, il n'y a pas de grande différence entre ces deux objectifs. Certes, si on va zoomer au max et si on va regarder au max dans chaque détail avec un œil extrêmement aguerri, on peut peut-être voir qu'il y a une légère différence en faveur du Sony G-Master, mais honnêtement, ça ne va pas être perceptible par 90%, 95% de la population. Donc honnêtement, tu n'as pas de souci par rapport à ça. Le petit point négatif, le bémol que je pourrais mettre sur le Tamron, c'est qu'effectivement, ça commence à 28 mm, donc 28-75 mm, alors que le Sony G-Master commence à 24-70 mm. Ça peut sembler pas grand chose comme ça, mais les 4 mm de différence sont perceptibles. Plus tu te rapproches du grand angle, plus le nombre de millimètres compte. Et plus tu vas loin dans la focale, plus la focale est longue, moins la différence en termes de millimètres va être perceptible sur l'image. C'est-à-dire que la différence entre 70 et 75 mm ne va pas être aussi perceptible que la différence entre 24 et 28 mm. Mais globalement, en comparant ces deux objectifs, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Les différences sont vraiment minimes. Par contre, en termes de budget, quand on regarde le prix, le Sony G-Master est commercialisé à 1819 € actuellement, alors que le Tamron, lui, est à 999 €. Donc, on est à plus du double du prix pour des caractéristiques quasiment similaire. Je dis bien quasiment parce que ce n'est pas 100% similaire, mais quasiment similaire et qui fait le travail de manière remarquable. Donc honnêtement, à choisir entre les deux, ici je partirais plutôt sur le Tamron et c'est même ce que j'ai fait. Donc mon conseil est simple et clair pour économiser des centaines voire des milliers d'euros sur ton matériel photo, c'est tout simplement de ne pas hésiter à comparer les différentes marques alternatives par rapport aux marques constructeurs. Tu as les marques constructeurs, Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, etc. Mais il y a des marques alternatives qui aujourd'hui font le travail de manière remarquable, comme Sigma, Tamron, Samyang et j'en passe. Il faut te renseigner par rapport à ça, n'hésite pas à aller directement en magasin pour tester le matériel, te faire ton propre avis. Tu peux aussi te renseigner sur internet, voir les comparatifs, voir exactement les différentes caractéristiques. Mais aujourd'hui, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher puisque la différence de prix est énorme pour des différences de performance minimes. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Télécharge tout de suite ton guide dans la description parce que je te donne selon moi les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions avec un petit budget. Et tu auras également à la fin de ce guide un petit cours sur le triangle d'exposition. Donc si tu ne maîtrises pas ces bases, c'est le moment ou jamais.
Abonne-toi aussi tout de suite pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo. Suis-moi également sur Instagram, j'y poste du contenu très régulièrement. Quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo.